Merci. Posez. Arme. Repos. Les récipiendaires, rejoignez vos places dans la tribune. Excellences, honorables personnalités civiles et militaires, nous avons l'honneur de vous présenter un mouvement d'ensemble exécuté par les élèves sous-officiers d'actifs de la 11e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs d'Agadez. Ces élèves sous-officiers qui ont appris à travailler ensemble nous montrent le résultat d'un travail d'ensemble. Ils présentent une parade combinant mouvement et action, donnant du coup une harmonie caractérisée par la souplesse, le sang-froid, la dextérité, l'élégance et la maîtrise de soi. Élégance. Dextérité. Le sang-froid. Et la maîtrise de soi.
Le sang-froid, l'élégance, la maîtrise de soi, la dextérité caractérisent ce mouvement d'ensemble. des sous-officiers d'actifs qui a su combiner le sang-froid, la dextérité, l'élégance et la maîtrise du soi, donnant beaucoup une harmonie.
Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, nous pensons que le rappel est d'importance car l'événement est majeur et d'importance. Le Niger accueille des amis du Niger et le Niger joyeux se retrouve avec leur Excellence Théodore Obiang Nguema Mbazogo de la Guinée équatoriale, Faure Essozi Magnassinté de la République togolaise, Son Excellence Mohamed Bouhari de la République fédérale du Nigeria, aux côtés de Son Excellence Elhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Mais il convient pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire au couple présidentiel de Guinée équatoriale, ce qui va nous amener à dire muy felicia aniversario de la presidente Théodore Nguema Mbazogo y señora Constancia Mange Obiang. Le Niger s'associe à sa famille pour leur souhaiter longue vie dans le combat pour le bien-être de leur population, pour le progrès de leur pays. Honorable invité au rang de ses présidents, M. Faure Essozi Magnassinté de la République de Togo, République togolaise. Il vous souviendra que son défunt père, permettez-nous de le dire, était un grand guerrier, un grand combattant qui a séjourné dans les casernes du Niger, notamment à Zender, où il était très bien connu. Paix à son âme, le général Eyadema n'est pas à présenter, un digne fils de l'Afrique. C'est dire que son Excellence Faure Essozi Magnassinté est bien chez lui, ici à Zender, où son père a fait un passage très honorable. Je voudrais aussi qu'il me soit permis de souhaiter un joyeux anniversaire à son Excellence, M. Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, qui fête ses 76 ans. Muna fatan Allah ya bada lahiya, Allah ya bada yawancin rai, Baba Buhari, Allah ya rika, Allah ya kiyaye ka kazo gida, kuma muna murna. Muhammadu Buhari shugaban kasar tarayyar Najeriya da shugaban kasar mu Alhaji Isu Muhammadu, Niger da Nigeria ba sai mun hadi ba, Adam da Awwa ne, Asan da Usaini ne, a takaice halshe ne da hakuri. Dan haka Baba Buhari ka zo gida, shugaban kasa yana murna da al'ummar Niger gabaki daya. Za mu ci gaba. Merci. L'ensemble. À mon commandement. Guido! Le colonel Ibrahim Garba Umaru, commandant la zone de défense numéro 3 de Zender, commandant d'ensemble du défilé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
J'ai l'honneur de vous demander l'autorisation pour commencer le défilé militaire et civil. Vous êtes autorisé, colonel. Disposition préparatoire pour le défilé. Colonne bassin. Guide à gauche. En avant. Marche. Après cette belle présentation des élèves sous-officiers, nous vous invitons à suivre le défilé militaire qui verra la prestation des détachements des forces de défense et de sécurité du Niger. Ce défilé sera exécuté par un échantillon de troupes à pied et de troupes motorisées aux ordres du colonel Garba Omar Ibrahim, commandant la zone de défense numéro 3 des Indères, commandant des troupes. 1958, le 18 décembre est la date de la proclamation de la République du Niger. La célébration constitue un véritable moyen pour les jeunes à qui elle permet de se côtoyer, de se connaître et de nouer amitié. C'est un cadre d'éducation civique où l'on inculque à la jeunesse les valeurs d'unité nationale, de fraternité et de respect de la hiérarchie et des institutions. Valorisée par les autorités politiques actuelles, la fête du 18 décembre est organisée dans les régions pour renforcer la cohésion sociale. Nous avons noté Dosso Soga, Maradi Kolia, Agadez Sokni, Tawa Sokola et cette année Zender Savoie. Pendant toutes ces fêtes, les forces de défense et de sécurité ont donné une parade militaire. Situé dans la bande sahéro-saharienne, le Niger fait face aux défis sécuritaires et sociaux de tous les côtés. Nous avons un problème de sécurité dans la région de Difa, des activités terroristes et du grand banditisme dans la région de Tilaberi et Tawa, une insécurité résiduelle dans la région d'Agadez et la migration clandestine. Toutes ces situations constituent un obstacle pour l'avancée vers le développement. Les forces de défense et de sécurité de la République du Niger ont fait bloc derrière le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vers les atteintes qui garantissent les objectifs, je nomme le développement. La défense de l'intégrité du territoire, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le trafic de migrants et de drogue, la défense de la nature, la lutte contre la pauvreté, la libre circulation des personnes et des biens, telles sont les missions qui sont assignées aux forces de défense et de sécurité. Les FDS de la République du Niger participent à des missions aussi bien sur le plan multinational que sur le plan national. Sur le plan multinational, nous conduisons des opérations au sein de la force mixte multinationale, qui est un dispositif offensif établi par les pays riverains du lac Tchad, le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Nous participons aux opérations G5 Sahel, stratégie de 5 pays, le Burkina, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad. Le G5 est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. Il a pour mission la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les groupes armés, la lutte contre le trafic de drogue et des migrants. Sur le plan national, nous avons des opérations Dongo, d'une force de frappe redoutable comme le génie Dongo. Elle laisse une quiétude totale derrière elle en massacrant les indélicats. L'opération Chara,
qui balaie les détritus et éradique sur son passage l'insécurité résiduelle caractérisée par les braquages, les vols à main armée et les activités terroristes les loin de la frontière dans la région de Tawa sous le commandement tactique et stratégique de la zone 4 où l'imprévu est prévu. Nous avons l'opération Saki 2 dans le parc de W dont l'état-major tactique planifie les opérations avec toutes les forces en présence. Sans oublier les missions du JADO, les patrouilles mixtes départementales, les missions d'investigation et de recherche et de renseignement, la sécurisation des points sensibles et le positionnement en fonction des intérêts vitaux de l'État. On note aussi la participation remarquable dans les cadres des missions de maintien de la paix où nous saluons au passage les efforts du bataillon nigérien basé à Assongo et à Meneka dans la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Nous avons à présent pour le déroulé du défilé la musique de la garde nationale. La musique a pour mission de rendre les honneurs et couvre les cérémonies solennelles de la République et les cérémonies de force de défense et de sécurité. La musique militaire est un attribut essentiel des armées. La musique galvanise les forces. Après le danger des batailles vient l'honneur des triomphes. Après le passage de la musique, nous avons le drapeau et sa garde. Nous invitons l'assistance à se lever pour le passage du drapeau. Fierté de la nation. Le drapeau est un signe de la souveraineté nationale. Elle occupe une place de première ligne dans toutes les activités et les cérémonies du pays en général et des forces de défense et de sécurité en particulier. Elle est portée par l'adjudant-chef Moussa Issoufou. Merci. Nous avons à présent le passage de commandant des troupes du défilé. Les éléments du défilé sont aux ordres du colonel Garba Oumarou Ibrahim, commandant de la zone de défense numéro 3 de Zander. Il est issu de l'école militaire interarmes de Pointe-Ida en France. Il est breveté de l'école de guerre de l'école royale militaire de Bruxelles en Belgique et le chevalier de l'ordre du mérite du Niger. Intervient le passage des anciens combattants. À leur tête, le capitaine en retraite Yao Makama, doyen des grandes guerres, réservoir des expériences et de l'histoire militaire. Ils ont fait honneur au Niger et au continent africain grâce aux sacrifices et aux engagements dont ils ont fait montre au cours de leur carrière. Après le passage des anciens combattants, nous avons le commandant des troupes API. À la tête, le lieutenant-colonel Sami Loumani, commandant le bataillon d'intervention du commandement des opérations spéciales BICOS, dont l'efficacité sur le terrain se passe de tout commentaire. Il est issu de l'académie militaire d'Ansarabi à Madagascar, où il a acquis les vertus cardinales militaires. Intervient à présent le Britannique militaire de Niamey à la tête du défilé, le lieutenant Maman Abdelkader. Avec pour devise s'instruire pour mieux bâtir, le Britannique militaire de Niamey a été créé en 1996. Il a pour mission de donner aux enfants des troupes, filles et garçons, une formation académique, morale, physique et militaire. Ils ont fait 100% au BEPC, 100% au bac pour l'année écoulée. Depuis sa création, le Britannique a reçu 1549 élèves de 12 nationalités. Parmi les nationalités, nous avons le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Les résultats obtenus par le bulletin militaire de Niamey le sacre au rang des meilleurs établissements secondaires sur le plan national. Nous assistons à présent au défilé des eaux et forêts, la force au service de l'avenir de l'humanité. Aux ordres du capitaine Bachir Mourtala, le détachement des eaux et forêts défile avec 4 sections, dont une section féminine aux ordres du lieutenant Hadiza Habou. Créé en 1938, ce corps assure des services administratifs, techniques et militaires pour la lutte contre la dégradation des terres, les feux de brousse et les braconnages. Les agents du corps des eaux et forêts sont des agents de la force publique et font partie intégrante des forces de défense et de sécurité. Ils participent à certaines opérations militaires aux côtés des autres forces, comme en témoigne leur présence dans les opérations Saki 1 et 2 dans les parcs du W. Les eaux et forêts ont pour mission la lutte contre les braconnages, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, d'information et de formation dans le domaine de la gestion durable des ressources forestières, fauniques, halieutiques, apicoles et environnementales, l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie des populations. Dans le cadre de la sécurisation des systèmes pastoraux pour une lutte prompte et efficace contre le feu de brousse et l'appui à la sécurité alimentaire. Pour cette année, 89 609 hectares de terre ont été récupérés, 46 858 hectares ont été plantés, 103 mares ont été empoissonnés avec 75 000 tonnes 0,40 de poissons pêchés. Les eaux et forêts assurent la protection et la sauvegarde des dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. Leur nombre est passé d'une cinquantaine en 1996 à environ 630 individus en 2017. Cette prouesse est le fruit d'un travail laborieux du corps des eaux et forêts qui a su faire cohabiter des animaux sauvages avec la population locale. La population des girafes étant en dépassement de la capacité de la réserve de Kouré, il a été décidé, après des études minutieuses, de procéder à un premier test de translocation dans la réserve de Guédébéji, dans le département de Dakoro, région de Maradi. Vous avez à présent la Brigade nationale de la lutte anti-braconnage et de la protection de la nature. À sa tête, le sous-lieutenant Garbo Kondo, formé au groupement d'instruction de Tandemia, promotion Baobab. La mission de cette brigade est de réprimer toute infraction susceptible de porter préjudice à l'écosystème. Elle excelle aussi dans la recherche de renseignements, la filature et l'arrestation des contrevenants à la loi en matière de préservation de la faune et de la flore. C'est aussi une force dissuasive jouant un rôle important dans l'application des politiques nationales et internationales en matière de gestion et de protection de l'environnement.
Bravo pour la force au service de l'avenir de l'humanité, les eaux et forêts. Après les eaux et forêts interviendra le passage de la douane nigérienne. Engagement, discipline, probité. Nous assistons à présent au passage des soldats de l'économie aux ordres du commandant Abdelkader Ibrahim. La direction régionale des douanes, créée le 14 août 1937, est chargée de mettre en œuvre et de faire respecter les lois et règlements auxquels sont soumis les mouvements des marchandises, des moyens de transport et des capitaux à l'entrée et à la sortie du territoire national. La douane est une administration nationale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des relations régionales et internationales. Elle défile avec 4 sections, dont une féminine aux ordres du lieutenant Hadiza Paul devant vous. La douane nigérienne est depuis quelques années dans le processus de réforme et de modernisation grâce aux immenses efforts des autorités de la 7e République et des partenaires internationaux. La douane exerce de nombreuses missions, dont la mission fiscale la plus connue du public et la plus prépondérante. Il s'agit de percevoir les droits et taxes exigibles sur les marchandises importées ou exportées. Elle a aussi la mission économique moins connue du public, mais tout aussi importante, qui consiste à la protection et à la promotion de l'industrie locale à travers la mise en œuvre de la politique commerciale définie par l'UMOA et la CEDEAO. La modernisation et la promotion des procédures et régimes douaniers économiques favorisant le développement des entreprises, la protection des produits locaux par la surveillance des échanges extérieurs, l'incitation à l'investissement par les avantages fiscaux et douaniers accordés aux opérateurs économiques. La douane a aussi les missions de protection du consommateur et de sécurité des frontières. En somme, de par leur position aux frontières, leur méthode de travail et leur caractère paramilitaire,
La douane nigérienne apporte son concours aux autres administrations à travers la protection des intérêts de l'État et des citoyens. Soldats de l'économie, la douane a réalisé des recettes. En 2017, les recettes sont nettement supérieures à celles de 2016. Celles de 2018 sont de l'ordre de 340 milliards 221 millions 149 611 francs, soit un taux de réalisation de 119%. De janvier à novembre. Depuis 2016, la douane est dirigée par le commissaire général de division Amadou Halidou.